Aujourd'hui, on va travailler sur l'esquive rotative. On l'a déjà vu dans une première vidéo. Cette fois-ci, on va la passer grâce à un setup qu'on va partir sur donc jab cross, d'accord. Enchaîner sur un bob and weave. On parlera de zoning et après on enchaînera sur cross, hook, cross. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire l'enchaînement. Donc jab, cross, je passe dessous en bob and weave, je passe sous son crochet, j'envoie cross ou cross. Dans mon bob and weave, je vais sortir de l'axe, zoner, histoire de ce qu'on appelle cutter l'angle, pour que lui se retrouve entre guillemets ouvert et qu'il ait besoin de se réajuster au niveau de ses appuis, de son footwork pour pouvoir défendre. Vu que j'ai un temps d'avance, puisque c'est moi qui crée l'action de passer sous le crochet et de me décaler, plus vu que je vais avoir ça en fait, je vais avoir un trou et je vais pouvoir prendre le dessus sur lui. Donc généralement, il va être gêné. Ok. Je suis ici, très basique pour l'instant, lentement. 1, 2, je suis ici, 1, 2, 3. Encore, c'est imagine, hein. Je bosse, je suis ici, voilà. Ok, maintenant on fait la même chose, sauf qu'on est plus en mode un petit peu, on va dire, un peu plus proche de la réalité quand on boxe. La personne, elle n'est pas juste en train de me faire ça. Let's go. Donc moi je rajoute un petit crochet au corps quand je passe sur mon weave, histoire de créer chez lui une information qui lui fait descendre légèrement les mains et qui va légèrement l'empêcher de se réajuster. Puisque quand je passe dessous, il va se réajuster comme ça. Et le fait de mettre la frappe ici, ça va un peu stopper son déplacement. Ouais, et ça stoppe. Généralement en faisant ça, ça descend sa tête. Et c'est parfaitement pour la petite patate du chef. C'est le petit truc en plus. Donc encore, ouais, cerise. Je vais switcher avec la cerise, allez encore. Encore. Et on bouge. Allez, on se réveille sur les pattes. Et encore. Et voilà. Et on se rend compte que des bons appuis, ça va permettre d'avoir un bon transfert de poids de corps sur les frappes. Et derrière, sans qu'on le fait, ça devient hyper intéressant. Vu que vous l'avez compris en tout cas, on va faire juste une évolution. Si on part du principe que Flo, quand je passe sur, donc je viens faire mon jab, mon cross, je viens ici, lui c'est pas barré, il est resté, d'accord, parce qu'il n'a pas eu envie de s'enfuir, il s'est dit ok, je vais mettre en cover bar, histoire de bloquer, d'accord, dans ce genre de choses, donc il n'a pas cassé à distance, il s'est pas barré, d'accord, il n'a pas rompu à distance plutôt. Moi donc je suis ici, je vais m'ouvrir en situation. Ce qui va m'intéresser, c'est que je vais garder cette idée, sauf que je vais avancer ma jambe gauche, c'est-à-dire je vais faire, je viens frapper, je suis ici, je passe, ma jambe droite prend le lead, je reviens, j'essaie de me bloquer. Si on était dans du dirty boxing par exemple, on pourrait s'amuser à rentrer ici, casser la structure avec la jambe, boum. En anglais, tu n'as pas le droit de casser la structure avec la jambe. Par contre, on peut s'amuser à venir créer un peu d'espace avec l'épaule. Je suis ici, je viens chercher, d'accord, je viens me protéger comme si je voulais faire mon cover comme ça vient d'ici, ok. Et en fait, en faisant ça, je prends un léger appui sur l'épaule. Hop là. Là, je suis monté uppercut, d'accord, donc épaule menton, vous connaissez. Si vous n'avez pas les uppercuts, pareil. Allez voir les uppercuts et revenez. Donc, je suis ici et je vais venir là. Sur mon crochet, après mon uppercut, donc uppercut, je reste ici. Je vais vraiment positionner les jambes pour monter. Quand je fais mon crochet, je vais partir avec le poids du corps arrière. Là, d'accord, pour recréer de la distance. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un danger qui va venir d'ici. Ok, il pourrait faire un crochet. Donc je pourrais me retrouver ici. Enfin, après, moi je pars et j'ai pris une distance. Si je boxe avec un petit peu de background, avec un peu d'habitude, je suis déjà en shoulder roll. Je suis en shoulder roll et je peux m'amuser. Imaginons, fais-moi un cross, c'est ce que tu veux. Bang, je pourrais faire un flicker, autre chose, boum, me barrer. D'accord? Bon, là, ça, je vais un peu loin, mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc, je fais tout doucement. On va s'écarter du mur. Je suis ici, donc j'approche, j'avance. Ok? J'en vais toujours pour mettre celle-là quand je passe dessous. D'accord? Donc, je mets celle-là, passe ici. Si je vois que je galère, je peux venir prendre l'appui, uppercut, crochet. Quand je vais mettre mon uppercut, tu vas juste venir faire ça. Parce que si tu restes au niveau de ton menton, il y a des choses qui se remontent un petit peu les narines. Et quand tu as les narines au niveau du cuir chevelu, c'est mauvais signe. Donc je suis en position. 1, 2, d'accord. Je vais venir ici. Ok. Boum, faut que tu descendes bien. Là, viens. Là. On sent, c'est des coups appuyés. Je vais vite laisser appuyer, je suis en place. D'accord. Vous regardez l'importance de vos appuis. Si vous êtes bien équilibré,
Normalement, vous pouvez mettre un peu de jus, ça ne craint pas grand chose. Donc toujours pareil, 1, 2, je suis ici, je passe dessous, je peux prendre mon appui, d'accord, hop, je vais chercher. Donc on imagine, on boxe comme tout à l'heure, que tu m'embêtes un peu. Voilà, voilà, voilà. Encore. Vous avez vu, il y a un peu de Thaïlande dans l'attitude, où je viens prendre son air. Ok? On essaie vraiment d'être proche et de mettre de la pression pour qu'il se retrouve un peu sur les talons. D'accord? Allez. Encore une fois. Dernière. Ouais. Je suis ici, je viens là. Je vois, là, il y a de l'espace. Je monte, je frappe. Ok, je monte, je frappe. Encore une fois. C'est good pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, likez-moi ça, commentez. Et à plus.